Et subhanallah, il y a un frère que j'aime beaucoup, hafidhahullah. Il m'avait envoyé son témoignage, le témoignage de son repentir, qui est vraiment très poignant. Il me dit, parce que là, souvent quand on vous parle des histoires des compagnons, des pieux prédécesseurs, certains ils ont le réflexe de dire « Ouais mais ça c'était à leur époque ça. Moi je suis ni le prophète, alayhi salatu wassalam, ni Abu Bakr. » La sœur elle dit « Moi je suis pas Aïcha radhiyallahu anha, je suis pas Khadija. » Et donc certains ont du mal à s'identifier. Alors que ce sont nos modèles. C'est eux qu'on doit suivre. Mais regardez, ça c'est un exemple de quelqu'un qui est encore vivant, que je connais. Il m'a dit à 16 ans, j'étais le chouchou des grands du quartier. On a commencé par me faire livrer des substances, de la drogue. Puis à en garder. Et j'ai fini par en vendre. D'abord en petite quantité, et l'appât du gain a fait que les quantités ont fait qu'augmenter. À cette époque-là, Allah n'existait que dans la shahada que mon père m'avait appris étant plus jeune. Subhanallah. Bien sûr, l'argent finit par te rapprocher des femmes. Et pour approcher les femmes, il faut aller en boîte, etc. Mes journées se passaient dans une cage d'escalier. Vous savez comment ça se passe, hein, les jeunes de cité, à vendre, etc. Et mes soirées en boîte de nuit. Et mes nuits complètes se terminaient à l'hôtel, accompagné, comme vous le savez. L'argent m'a permis d'ouvrir 2 magasins. Mon business continuait. Il continuait. Recel, transactions, tout ce qui pouvait m'apporter des sous, je prenais. J'ai commencé la prière à 20 ans. Et pendant 6 ans, je la faisais qu'avec 2 sourates. Je priais toutes mes prières ensemble tard le soir. J'avais grandi. J'avais passé un niveau supérieur. Il y avait un plus dans mes soirées. Je brûlais mon argent dans les casinos. Les jeux de hasard. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de se déplacer, les jeunes. Paris sportifs, applications, téléphone. Et ils se concurrencent dans qui fait le plus de grands péchés. À ce moment-là, je mentais, je jouais aux jeux de hasard, je forniquais, je délaissais la prière, je volais, je vendais de la drogue. Je jeûnais pendant le ramadan et je voyais des femmes le soir. Mes tarawih étaient dans les cafés à jouer aux cartes. Ça fait un paquet quand même, hein. Oui ou non? Il dit, un soir d'hiver en 2009, le peu de foi que j'avais est tombé au plus bas. J'ai eu une envie de mourir. Allahu Akbar. Et vous savez, quand on assombrit son cœur par les péchés, à la fin, il n'y a plus de goût à la vie. Et grâce à Allah, écoutez ce qu'il dit. Allah a mis des frères, mashallah, sur mon chemin. On a quoi ici, là? Allô? La fréquentation. Combien de fois on entend, j'ai envie de me repentir, j'ai envie d'être quelqu'un de bien, mais fréquente des gens qui sont néfastes, nocifs pour sa foi. Mais apprenez à faire de bons choix. Réveillez-vous. Jusqu'à quand? Vous vous mettez en danger, ici-bas et dans l'au-delà, parce que les péchés ont des conséquences. Mais les gens semblent oublier. Il dit, ces frères-là, ils ont commencé à me faire des rappels. Et je me suis rendu compte que ce fameux soir de 2009 était un appel d'Allah pour me ressaisir. Alhamdulillah. Il dit aujourd'hui, je prie à l'heure. J'ai arrêté la fornication. Je prends des cours de religion. Tout mon argent haram a disparu. Et pour ce faire, j'ai dû zapper mes anciens amis. Ici, vous voyez bien. Hein, comme l'homme qui a tué 100 personnes. Tu peux pas dire, je me repens, je reste avec des mauvais. Et c'est eux mon cercle rapproché. Tu peux à la rigueur mettre une bonne distance entre toi et eux. Et quand tu sens que tu es assez fort, tu les appelles à Allah. Mais tu continues à la garder autour de toi. Ceux qui t'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu te mets en danger. Subhanallah, ce frère-là, il dit qu'il a zappé ses anciens amis. Et il a zappé les vices qu'il avait. Il dit, alhamdulillah, je n'ai jamais été aussi heureux. Et l'apogée de tout ça fut la guidée de ma maman. Alhamdulillah. À travers ce témoignage, on voit que, quoi qu'on ait fait comme péché, on ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah tabarak wa ta'ala, il pardonne les péchés. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Ô vous qui avez commis des péchés,
des excès à votre propre détriment. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Vous dites jamais, c'est cuit pour moi. Wallah, j'ai reçu des messages sur Instagram où des petits jeunes, ils me disent, on a commis zina 1 fois, 2 fois, 3 fois. La sœur, elle me dit, je me sens sali. Je ne sais même pas si Allah va me pardonner. Vous savez, à partir du moment où vous pensez qu'Allah ne vous pardonnera pas, sachez que vous êtes tombé dans un grand piège du diable. Il veut vous détruire ici-bas et dans l'au-delà. Allah Ta'ala, il pardonne tout. À partir du moment où quoi? On revient repentant, sincère envers lui dans notre repentir. Subhanallah. Ce témoignage-là, il est vraiment très 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 fort. Un autre, il dit, je suis jeune, converti. Cela fait 4 ans bientôt. J'avais 16 ans quand j'ai connu la religion. À peine m'être converti, une dure épreuve est venue. Et ça arrive ça des fois. Tu reviens vers la salat, une grosse épreuve. Tu reviens vers l'islam,